Bien. Alors, ceux qui prennent cette publication en marche, je suis là à la deuxième partie pour donner mon avis à une interpellation qui nous a été faite à nous, Betty, par un compatriote, un frère Betty, originaire du Sud, qui nous a interpellés. Et je suis en train de donner mon avis en tant que Betty à ce qu'il a présenté comme sujet. Il nous a parlé de peur, il nous a parlé d'incompétence, ou il nous a parlé d'ignorance, que nous, les Betty arrêtent leurs propres frères, ils les mettent en prison, les Boulous arrêtent les Boulous et les mettent en prison. Et ce n'est pas normal, d'après lui. Donc, ce frère s'appelle Willy Mendo. C'est un artiste chanteur. Il dit que lui, il écoute des choses et il dit, il entend, il dit, il est musicien, il est chanteur, il est artiste. Donc, c'est à ce sujet-là que je viens de répondre en lui faisant comprendre que le premier des Betty en ce moment qui est au pouvoir s'appelle M. Biya. Et ce Biya-là a été trahi par nous, les Betty, nous. Et quand je dis nous, il n'y a pas aucune règle, il y a toujours des exceptions. Nous, et dans ce nous-là, ceux qui se reconnaissent avoir servi, ayant des portefeuilles, gérant des comptes, gérant des budgets, se reconnaissent dans ce nous. Alors, dans la première partie, je vous ai parlé de Famandongo. Quand on regarde les universités, l'eau coule partout, les enfants prennent des cours étant assis, mais Famandongo danse régulièrement pour faire honneur à M. Biya. Est-ce que M. Famandongo est en train d'aider M. Biya dans l'exercice de sa mission et de sa fonction? Non, il ne l'aide pas. M. Famandongo est président dans son domaine de ministre de l'enseignement. Il est président de la République des étudiants, de tous les étudiants du Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse, l'eau coule partout dans des bâtiments. Les enfants s'asseyent à même le sol. Et nous, on constate ce que Famandongo fait, mais nous accusons M. Paul Biya de ne pas prendre des sanctions. Aujourd'hui, nous allons dire que vraiment, les Betty jettent les Betty en prison. Donc les Boulous mettent les Boulous en prison. Alors, M. Paul Biya qui prend ça dans la gueule tous les jours, ne fait rien, on le traite de tous les noms. Moi-même, je l'insulte ici, à Mauve, Momo Zakari, là, il ne sert à rien, il ne fait rien du tout. S'il décide de mettre ses cancres en prison, il faut qu'il parte en prison. Ce que je reproche, que la justice camerounaise ne doit pas se reposer sur la tête d'un homme, sur son oui ou son non, sur son bon vouloir. La justice camerounaise, c'est une institution qui doit se reposer sur des magistrats intègres, qui sont là pour dire le droit, pour réguler la société. C'est ce que je condamne. Je vous ai parlé de Ndongo Essumba. Il est du centre de Bala. Un autre bandit de grand chemin. C'est un Betty. A-t-il rendu service à M. Biya Paul? Ils sont comme ça, les Ndong soumettent là-bas. Les Yeba ici sont là-bas. Ont-ils rendu service à M. Biya Paul? Que font-ils depuis qu'ils sont dans l'administration avec ce monsieur-là? Rien. Ils disparaissent, vous les voyez seulement, les lumières, il n'y a que leur maison qui brille. Mais nous n'avons Dieu que pour M. Biya. Nous l'accusons. C'est lui le responsable. Et chaque fois que je vous dis ça, M. Biya est comptable. Mais il devient responsable parce qu'il ne punit pas. Ou il ne fait pas punir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le ministère public qui peut se plaindre. Il y a des responsabilités individuelles. Celui qui vole doit répondre de ses actes. Vous avez des gens comme M. Adalben Jana. Un homme de l'église, c'est un gars Betty, il est Betty. Celui qui a assassiné la maman Juliette et toi, 73 ans. Cette femme-là, qui était militante du RDPC. Une maman qui n'avait que autre chose, il n'y a que l'église et le RDPC et ses petits-enfants. Elle n'avait rien d'autre à faire. 73 ans. Adalben Jana l'a tué. Est-ce pour rendre service à M. Biya, rendre service au Betty ou rendre service à la République? Rien de tout ça.
ils doivent être condamnés. On condamne les prêtres qui violent partout dans le monde. En ce moment, d'autres sont condamnés en France, d'autres sont condamnés partout, en Autriche, un peu partout. Il n'y a qu'au Cameroun. Et nous sommes les bêtis. Il faut protéger les criminels. Pour que nous, on met de la tâche sur tous les bêtis. Quand un criminel va voler, on le prend, on le cache. Pour que nous assumons tous. Et toi-même, Willy Mendo, tu dis très bien qu'on ait volé ou pas volé, qu'on soit ministre ou pas, qu'on ait de l'emploi ou pas, on serait comptable demain. Alors pourquoi est-ce que je dois être comptable, accepter d'être comptable de ce que je n'ai pas fait, au point d'aller laisser ma vie, pendant que d'autres ont volé, gardé l'argent dans leur maison, comme le faisait Foumanakam, qui a laissé de l'argent caché partout dans la maison, que les magistrats venaient donner. Et moi, je m'avais répondre à son nom. Non, j'ai vu ça depuis 27 ans. J'ai donc commencé à dénoncer. Que non, pour que nous ne soyons pas tous dans le même sac, il ne faut pas faire l'erreur que ces mêmes gens-là qui ont entraîné Biya dans cette situation avec sa propre complicité, la même erreur que ce que nos compatriotes du Nord ont vécu. Que n'ayant pas été dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo, parce qu'on l'accusait qu'il y a eu un coup d'État, tous mes compatriotes du Nord, du Grand Nord, étaient indexés. On a tué beaucoup, on a assassiné beaucoup, d'autres sont allés en prison, d'autres ont perdu tous leurs biens. Pourtant, certains n'avaient jamais été ni de près, ni de loin parentés à M. Amadou Ahidjo. Cette erreur-là ne doit plus se reproduire. Ceux qui ont bouffé l'argent de l'État, abusé de la confiance de M. Biya, abusé du peuple camerounais et détourné les deniers publics, doivent répondre de leur forfait, où qu'ils soient. Que tu sois ministre général ou n'importe qui, tu dois répondre. Donc j'essaie de prendre ce chemin-là pour te dire que ces gens-là nous ont souillés. Toi qui es musicien, je ne sais pas depuis quand toi, peut-être tu touches tes droits d'auteur parce que tu es du Sud. Si tu touches tes droits d'auteur, tant mieux. Mais régulièrement, tu vois des musiciens manifester tous les jours pour réclamer leurs droits. Leurs droits doivent être payés par qui? Les plus grands qui doivent payer les droits de ces gens-là. Tous ceux qui utilisent la musique au Cameroun. Vous avez Charles Ndongo, le dernier. Avant ça, vous avez eu Mendozé. Avant, vous avez des gens comme les Mukulu Vondo. Vous avez toutes ces institutions-là. La majorité sont des bêtis. Je ne sais pas comment tu fais pour prendre tes droits d'auteur, mais il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi les bêtis, comme toi-même tu l'as dit, est-ce une malédiction ou la méchanceté, ou l'incapacité, ou la faiblesse? Vous avez des gens comme le Grégoire Ouna, qui va voyager pour aller corrompre des gens de ne pas exprimer leur mécontentement, mais sera incapable d'aider M. Biya dans sa mission de répondre aux aspirations du peuple camerounais. Ministre de l'Emploi. Combien d'emplois ce monsieur a-t-il créé? Au lieu de créer des emplois, il veut réduire ceux qui ont besoin de l'emploi, c'est-à-dire les étudiants en les assassinant, en transmettant des maladies, en tuant dans sa maison, là-bas, en Balmayo, à côté du tribunal. Dans cette maison-là, c'est une scène de crime. Dans cette maison-là, Grégoire Ouna, c'est un homme de chez moi. Il est du centre, il est du sud. C'est les bêtis. En quoi a-t-il aidé M. Biya à mobiliser les gens pour aller danser, pour aller dire au RDPC Hoye? Ils ne l'ont pas aidé, ils n'ont pas aidé la République, ils ont sué les bêtis, ils ont volé l'argent de la République, et ils ont sué M. Biya Paul, qui est le premier responsable aujourd'hui et comptable de tout ce qui s'est passé. Pourquoi M. Biya n'a donc pas utilisé son coup de tête magique, coup de tête Eric Tchindjé avec ces gens-là depuis? C'est ce que je condamne. Vous avez des gens comme les Amourobete. Un bêtis, qui est Amourobete? Amourobete, c'est le chef d'état-major particulier de monsieur le président de la République du Cameroun. Il a volé 8 milliards
l'agent de Cisco. Quels sont les conseils que M. Amougou-Bete peut donner à un président de la République au point de voir comment nos militaires sont aujourd'hui sur le terrain sans équipement pour combattre, sans leurs frais de mission? Monsieur Willy Mando, ça ne vous a pas échappé que nos compatriotes militaires ont manifesté à la place du 20 mai, militaires en tenue, assis à même le sol, demandant leur argent, frais de mission. Dans une république, et qui est Amougou-Bete, c'est un Garbeti qui sert le président de la République. En quoi est-ce qu'il a aidé M. Biya à travailler? En rien du tout. Il suffit de voir l'état de l'armée camerounaise. Les plus grands bandits de la République du Cameroun sortent de l'armée. On forme des militaires à 2 mois pour aller tuer les leurs au nord-ouest, au sud-ouest. Et nous appelons ça, nous sommes des bêtis. Binati. Il faut que tout le monde assume. J'ai fait ça depuis 27 ans. Je dénonce. Il s'appelle Amougou-Bete. Ces gens-là qui sont allés tuer les bêtis, hein, ils sont allés tuer Jean-Marie Benoît Bala, un évêque, tout un évêque. Qui était cet évêque-là? C'était un Garbeti de notre pays. C'était un fils de la République. C'était un religieux, un représentant du pape au Cameroun. Les qui l'ont tué? Les bêtis. Il n'est pas seul comme ça. Mama Fouda. Mama Fouda, ministre de la Santé, c'est lui-là qui est capable de changer la vision du Cameroun. Qu'on ne soit plus là, toi Willy, je souhaite, parce que quand j'ai vu ta vidéo, tu es en forme, tu es en santé. Je te souhaite beaucoup de santé. Que tu ne tombes pas malade, au point où on viendra demander qu'il faut cotiser pour t'envoyer à l'hôpital. Il faut cotiser pour t'acheter des médicaments. Mama Fouda, chez lui à la maison, à plusieurs reprises, le total vole 1,150 milliard volés dans la maison du ministre de la Santé et que les gens manquent de dialyse dans les hôpitaux. On manque de lits, les femmes accouchent, on vole leurs enfants, on tue parce qu'ils n'ont pas donné 50 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA. Mama Fouda. Qui est Mama Fouda? Mama Fouda, c'est un ministre de la République originaire du centre. A-t-il servi, c'est un bêtis, a-t-il servi M. Biya? A-t-il contribué au cadenas, à la feuille de route de M. Biya? Non. A-t-il servi la République? Non. Il a abusé la République, il a abusé M. Biya, il a abusé le peuple camerounais. Donc, condamné à mort. Parce que toi, si on te dit aujourd'hui, M. Willy, allez en prison à la place de Mama Fouda, je pense que vous n'allez pas fuir. Vous allez disparaître dans les airs pour aller vous retrouver quelque part à Hong Kong. Parce que Mama Fouda ne vous a jamais donné un centime dans l'argent qu'il a volé. Et quand il a volé, nous allons accuser M. Biapol. Et nous avons raison, c'est lui le premier responsable. Aujourd'hui, il était comptable hier. Il devient responsable parce qu'il n'a pas sanctionné ce monde-là. Aura-t-il le temps de les sanctionner tous? Ça, c'est son problème. Qu'il ait le temps ou pas, nous allons les sanctionner à sa place. Donc, je ne pourrais pas porter la casquette du vol de M. Mama Fouda. Jamais. De la vie. Jamais. Vous avez celui-là qui est le délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé. C'est un Garbeti. Il s'appelle Ntimi Evuna. Il suffit de voir, de regarder autour. Je vous ai déjà publié toutes ces vidéos-là. Ce que je fais maintenant, là, c'est pour donner mon avis. Il ne m'a pas posé de questions. Je donne mon avis à ce qu'a dit le compatriote. Les poubelles en plein Yaoundé. Partout. Les vols, les braquages en plein Yaoundé. Et pourtant, celui qui gère cette ville de Yaoundé-là s'appelle Ntimi Evuna. Qui est Ntimi Evuna? C'est un Garbeti. En plein Yaoundé.
Regardez la capitale de Yaoundé. Nous accusons qui? Nous accusons M. Biya. Il est comptable. Et le premier responsable, c'est Timevuna. Qu'a-t-il fait? Rien du tout. Il nous demande, habillez-vous, allez applaudir M. Biya en bordure de route. Au lieu de faire son travail, il va aller traquer des petites... nos mamans qui vendent des tomates en bordure de route, les enfants qui vendent de l'eau en bordure de route, les sauveteurs qui se débrouillent en bordure de route. C'est là-bas que M. Timevuna va montrer sa force. Il rend service à qui? En se comportant comme ça de façon barbare, irresponsable. Il ne rend pas service ni à la République, ni à M. Biya, ni à ses origines là où il vient. Donc, en définitive, condamné à mort. Dans la maison de ce monsieur-là, tu entends qu'on a volé 500 millions. On a volé 700 millions. Plusieurs fois dans la maison de la même personne, au même titre que Mama Fouda, on vole l'argent dans leur maison. Come on. Et nous accusons Biya à juste titre. Il faut qu'il réponde. Vous avez des gens comme M. Joseph Owona. La constitution falsifiée là, tous les jours, c'est les mêmes personnes. Tel père, tel fils. Vous avez vu le rôle de son fils. Quand ils viennent à la télévision raconter leur vie, rendait-il service au président de la République? Rendait-il service au peuple camerounais? Ou rendait-il service à leurs origines? D'où viennent-ils? On est toujours fiers de dire que non, l'enfant de notre village, il est devenu ministre. Anemon Yadja. Vraiment, comme vous voyez là, c'est notre frère. Vraiment, je vous assure, hein, il est vraiment notre frère. Ministre Joseph Owona. Ça, c'est notre frère. Voilà notre frère. Qu'est-ce qui reste de ces gens-là? Ont-ils rendu service à la République ou bien à M. Biya ou au peuple camerounais? Ils se sont servis. Eux. Pour eux et pour leur famille. Et vous voulez que moi je vienne porter la casquette de quelqu'un qui a passé son temps à voler l'argent des footballeurs? Pendant qu'il était ministre, il n'a rien fait. Il revient encore président pendant une période là, de régulation de whatever de football. Il a encore volé là-bas. Il faut que moi je vienne porter sa casquette. Non, monsieur. Ils vont assumer. Si M. Biya ne fera rien parce qu'il n'aura plus de force pour aller jusqu'au bout, nous allons accompagner. Et chacun va répondre. Un petit groupe de personnes ne peut pas jeter l'opprobre à toute une région, à toute une catégorie de personnes, à tout un peuple, le peuple Betibunanga, tout ça. Par conséquent, à toute la République. Comme tu l'as si bien dit, frère, nous serons tous accusés. Mais nous n'allons pas tous répondre à cette accusation. Parce que nous connaissons les voleurs. Vous avez Joseph Atanga. Joseph Atanga, c'est l'évêque. Il est là-bas à l'Est. C'est celui qui a fait fuir les enfants, les prêtres qui ont violé les enfants à l'Est. Il a écrit au pape qu'on les fasse fuir pour qu'on ne les arrête pas. A-t-il rendu service à notre justice? Voilà des gens qui représentent la parole de Dieu. Pendant qu'on condamne en France, on condamne en Autriche, on condamne aux États-Unis, un peu partout. Ceux qui sont au Cameroun sont là. Ils font fuir les violeurs. Et moi ici, je dois porter la casquette parce que je suis un gars biti. Non, il faut que j'assume. No way. Jamais. As-tu rendu service à la justice de notre pays? Non. As-tu rendu service au président de la République? Non. As-tu rendu service au peuple camerounais? Non plus. As-tu rendu service à Dieu? Non. Condamné à mort. Ils nous ont trahis. Ce ne sont pas des bêtises, ça. Ce n'est pas un comportement bêtise. Ce n'est même pas un comportement républicain. Ils doivent être même religieux, mais encore moins spirituel. Ils doivent être condamnés. Vous avez l'amiral Fouda. Voilà un monsieur qui a la particularité d'être très effacé. Très effacé. On ne l'entend pas. Mais comment est-ce que ces conseils peuvent peser sur les décisions du président? Sur l'orientation de M. Biya à mener une politique. Comment est-ce que la politique de M. Fouda a-t-il agi positivement ou négativement sur les décisions du président? On ne voit pas leur impact. En tant que conseiller direct du président, lui-même il a perdu son propre enfant. Dans ce régime-là, dans quelles conditions? Il nous expliquera 100 jours. Parce qu'on ne peut pas tuer un être humain dans notre pays et que ceci reste impuni. Jamais.
conseiller direct. C'est-à-dire que Paul Biya ne peut pas passer une journée sans parler avec l'amiral Fouda. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Qui est l'amiral Fouda? C'est un gars bêti, qui est conseiller spécial du président de la République. Il travaille à la présidence. Qu'avez-vous fait pour aider le président dans sa mission? On se pose la question. Aujourd'hui. Vous avez un autre, Mbargangele, un vieil ami de Paul Biya. Il a été au Brésil. Il est encore, en ce moment où je vous parle, il est encore ambassadeur du Cameroun en Espagne. Il est le délégué général à la sécurité nationale. Les passeports, nous ne l'avons pas. Les cartes d'identité, c'est un problème. D'autres, aujourd'hui, dans l'armée camerounaise, sont incapables de percevoir leur salaire. Parce que ils ont le récépissé d'une pièce d'identité qui date depuis Mathusalem. Il est périmé. Ils ne peuvent pas toucher leur salaire. Et cette histoire de salaire de l'armée, je vais y revenir. Mbargangele est l'homme de la sécurité intérieure de notre pays. On égorge 15 filles bêtis en plein Yaoundé. Mimboman. Ceux qui ont égorgé à Mimboman reviennent encore en Kolbisson, égorgent encore 15 filles bêtis en plein Yaoundé. Aucune enquête n'est ouverte. Nous allons accuser M. Biya. Biya doit-il descendre là-bas pour venir faire la sécurité dans les maisons des gens pendant que nous avons des policiers? À mon avis, non. Pourquoi Biya est responsable? Parce que quand ça remonte à son niveau, il ne fait rien. Il est donc comptable et responsable en même temps. Qui est Mbargangele? C'est un gars bêtis. Quand il se comporte comme ça, a-t-il rendu service à la République? La première mission d'un gouvernement, c'est sécuriser le triangle national. C'est sécuriser le peuple camerounais. C'est le protéger. On vient égorger les femmes dans les maisons. On égorge les enfants dans leurs maisons. Et ces gens-là se disent qu'ils sont des Camerounais, qui sont là au service de la République, qui sont là pour répondre au carnet de route de M. Biya. J'ai dit non, monsieur. Et vous voulez que je réponde à leur place en tant que Biti, fils de la République? Non. Ont-ils rendu service à M. Biya? Non plus. Monsieur, quand tu iras à Yaoundé jouer, ils ont tué, on a fait tuer un artiste tout récemment. En pleine ville à Yaoundé. Devant sa maison. Un artiste comme toi. Boum boum, mort. On laisse une veuve, on laisse des orphelins. En plein Yaoundé. Qui est le patron de la police à Yaoundé? Mbargangele. Qui est Mbargangele? C'est un garbiti. Je parle particulièrement parce que le message que tu as parlé des bêtises, c'est pour ça. Et c'est des gens qui servent la République. Ils sont dangereux. Vous avez Maxime Eko. Ce que les gens ne savent pas, dans ce que vous faites là, c'est que la première force, ceux qui ont fait échouer M. Biya, en premier, c'est le service de renseignement camerounais. Le premier. Parce que le service de renseignement camerounais, c'est les gens que vous voyez là en civil. Vous ne les voyez même pas. Ils sont fondus partout. Ils font des notes de renseignement, des formations pour informer le président. Ils tuent même parfois certains actes dans l'œuf. Les gens qui veulent bombarder le pays, ils sont au courant. On circonscrit cet événement-là. Vous ne savez même pas que quelque chose s'est passé. C'est l'action de ceux-là qui sont là, vous ne savez pas. Ils sont les taximans, parfois dans le taxi. Ils sont parfois avec vous. Ils sont même dans les universités. Ils font semblant d'aller à l'école. Ils sont partout. En civil. Ce sont ceux-là qui ont donc tué Paul Biya en premier. Parce qu'ils ont décidé de ne plus informer pour la sécurité du pays, mais ils ont passé leur temps à travailler pour des individus qui ont fait de ce qu'ils sont. Ce n'est pas Paul Biya. Non. Paul Biya ne les connaît pas. Donc c'est des gens qui partent proposer les noms. Ils ont fait de toi un écho, Maxime. Tu te retrouves là, en train de faire ton petit cinéma, donc tu ne sers plus le président, tu ne sers pas la République, tu sers l'intérêt de celui qui a aidé à qu'on te nomme, à qui tu as payé de l'argent. On se retrouve donc avec des comportements comme ça, où on ne peut pas sécuriser la ville de Yaoundé, et pourtant le centre d'information et de renseignement est en plein Yaoundé. Écho, Maxime.
les mêmes gens. Vous avez les Nkoto Emane. Des gens qui ont passé leur temps à voler à Cantel. Aujourd'hui, il est au quartier. Demain, quand il va falloir condamner ce monsieur-là, on va dire, Willy Mondo, bon, venez aller en prison à la place de Nkoto Emane. Vous allez fuir. Et vous voulez que nous soyons solidaires du vol des biens communs à la République. Vole ce qui t'appartient, vole ce qui est ton salaire, fais de ça ce que tu veux. Mais ce qui revient au peuple camerounais, fais attention. On ne va pas appeler ici, là, M. N'Djana Semé, appeler J. Rémi Ngonon, appeler Patrice Nouma. On dit, bon, venez répondre là, parce que Nkoto Emane a volé, il est de chez vous. No way. Je ne réponds pas à ça. Parce que je dénonce ça depuis 27 ans, ce vol, ce crime inutile. 27 ans. Je n'avais que 22 ans à l'époque, quand j'ai décidé de commencer à dénoncer ça. Donc je ne peux pas répondre, frère, au nom des bêtis qui ont abusé le peuple camerounais dans sa généralité, qui ont abusé leurs origines bêtis et qui ont abusé de la confiance qui leur a été faite par leurs frères, aujourd'hui président de la République. Je ne peux pas répondre à leur nom. Vous avez les bombes liquins. On dit appelez un peu les femmes pour voir ce qu'elles peuvent faire. Celle-là, elle est devenue, c'est-à-dire la souris. Ati Djibnidou. Bip. Il faut que nous venions répondre. Jamais. Séraphin Magloire. Fouda. Voilà les jeunes gens. On dit que voilà, il faut compter sur les jeunes personnes. À quoi est-ce que ces gars-là servent M. Biya, servent la République, servent les bêtis? L'honneur des bêtis, pas venir nous servir, que venir nous donner de l'argent. Développer. Pourquoi quand on marche en route, on dit, oh, voilà, vous avez vu le stade là, comme c'est le président est un bêtis, voilà le travail qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers de parler d'Amadou Ahidjo. Hein. Stade Amadou Ahidjo, Biya est assis là-bas tous les jours. C'est lui qui a construit ça. C'est une fierté nationale. Pourtant, c'est notre frère du Nord, Amadou Ahidjo, paix à son âme, qui l'a construit. Les grandes écoles là, Amadou Ahidjo, nous sommes fiers. Et pourtant, il était entouré à l'époque des conseillers français. Voilà donc des gens comme les Séraphins Magloire Fouda. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à M. Biya? Rien. Mvondo Yolo, le tout dernier qu'on vient d'aller prendre, ambassadeur du Cameroun en France. On dit voilà, celui-là va amener une autre vision. Arrivé là-bas, il est devenu commerçant. Moumou Zakaria, Mvondo Ayolo. Directeur de cabinet civil. Si Biya n'est plus là aujourd'hui, tu diras que qu'est-ce que tu as apporté à M. Biya qui est venu te chercher en France? On dit, c'est le neveu du président, il est de la même famille, il va aider le président à travailler. Vraiment, Belinga Boutou était déjà très dangereux. Et c'est vrai, mais quand tu es venu, tu es même inexistant. Comment faut-il faire avec vous? Il faut répondre de vos forfaits à votre place, pourtant nous ne savons pas ce que vous faites pour nous. C'est une fierté. Quand on regarde un gars comme le jeune Samuel Eto'o-Fils, pour revenir à lui, il a une école nationale, mais quelque part, il vient de quelque part là-bas. On dit que c'est un gars Bassa. Les Bassa sont contents que notre frère a mené le Cameroun à la coupe. Notre frère a fait ceci, il a joué à machin, il est allé machin. C'est une fierté de quelque part qui est devenue une fierté nationale. Nous allons célébrer quoi avec Mvondo Ayolo demain? Que tu étais ambassadeur au Gabon, tu étais ambassadeur en France, tu as été ministre aujourd'hui, conseiller, directeur de cabinet civil. Qu'est-ce que nous avons reçu de toi? En termes national. Quelle fierté devons avoir? On dit que non, ce garçon-là vient du centre et du sud. Quelle sera la fierté? Vous voulez que moi je réponde à votre nom demain parce que je suis bêtis? Pour que ça n'arrive pas, j'ai commencé à dénoncer ça depuis 27 ans. Pour que le frère ne vienne pas poser des questions comme ça aux bêtis, que sommes-nous maudits? Est-ce de la malchance? Est-ce de la faiblesse? Ou est-ce l'ignorance? Et whatever it is. Je vous le dis depuis. Mais c'est vous qui m'avez combattu. Les mêmes questions que le frère vient poser aujourd'hui en 2019. La seule personne qui avait à l'époque essayé de dire quelque chose à ce niveau-là, chaque fois que je parlais, c'est le chauffeur de M. Biya. En France. Jean-Claude Meunier. Il avait dit ce que ce garçon dit là. Vaut mieux avoir ce gars de notre côté qu'il essaye un peu de nous aider que de l'avoir contre nous demain. Jean-Claude Meunier, il y a cela 20 ans en France. Il est le chauffeur de M. Biya. C'est un enfant du centre. Lui au moins il avait vu juste.
Qu'est-ce que nous allons profiter d'un Von Loyolo? Vous avez les gens comme les Patrice Ambassala. Dans le coup des ponts métalliques, il en sait quelque chose. Patrice Ambassala. Dans les 50 millions de ponts métalliques aux États-Unis, Ambassala, lui Paul Motazi, Nganou Ndjoumessi, Patrice Ambassala et un certain Ndongossé. Les mêmes gens. En quoi est-ce que vous avez rendu service à M. Biya? En rien. En quoi est-ce que vous avez rendu service à la République du Cameroun? Nothing. En quoi est-ce que vous avez rendu service à vos origines, d'où vous venez? Rien. Et vous voulez quelqu'un qui doit répondre à votre place? Nous, les bêtis, jamais. Nous sommes tous accusés. Mais nous n'allons pas répondre tous à cette accusation-là. Jamais. On pourra peut-être assumer une autre accusation d'avoir été laxiste, de vous avoir laissé faire, parce que bien Biya, ah oui, ça nous condamne. Mais je ne pourrai jamais porter ma casquette d'être condamné pour avoir mangé dans la même marmite avec vous, dans ce faux-là, dans ces crimes, dans cette incompétence, dans cette idiotie, dans ce ridicule qui entraîne tout un pays. Je ne peux pas répondre à ça. Jamais de la vie. Je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai vu ça loin, de loin. J'ai décidé de partir très tôt pour venir dénoncer ça. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, mais je n'ai décidé de ne pas manger de ce pain-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais prendre la dernière partie de cette publication. Je vous prie donc, la dernière partie, de me suivre la dernière et la troisième partie que je vais partager avec vous de cette histoire et de grainer encore quelques noms de ce qui se passe dans ce pays-là et que je refuse d'assumer parce que je n'étais pas avec eux et je ne serai jamais avec eux. Je suis parti de ce pays-là, j'avais 22 ans. Pour dire que je ne suis pas là pour tuer les Bamileke, je ne suis pas là pour tuer les civils, je ne suis pas là pour tuer les bêtis, parce que ce n'est pas ce qu'on m'a appris en France quand j'étais à l'école militaire en France. On m'a dit 3 choses. Vous êtes militaire parce que vous protégez le triangle national, le peuple camerounais et les amis du Cameroun. Accessoirement, si on vous appelle à l'extérieur pour aller porter un secours, comme vos frères le font en Centrafrique, vous partez. Protégez le territoire camerounais, et vous allez mourir avec le secret. Ce que vous connaissez de l'armée, vous n'en parlerez jamais. Vous pouvez dénoncer autre chose. Mais ce n'est pas d'aller tuer mes frères, Bamileke ou Biti, pour des raisons ethnico-tribales. J'ai décidé de partir pour que je ne sois pas aujourd'hui comptable, comme pose la question mon compatriote Willy Mundo, sommes-nous maudits? La faiblesse, l'ignorance ou l'incompétence? C'est des très bonnes questions. Et moi, je réponds à mon niveau aujourd'hui. Ces questions-là, je les ai posées depuis les années 90. Suivez-moi de l'autre côté, s'il vous plaît.